Bonjour pour la deuxième partie de notre panel. On vous souhaite la bienvenue encore une fois. Je suis content ici d'être avec mes frères Amos et Patrick pour faire écho à ce qu'on parlait la dernière fois durant notre panel avec mes invités. On veut faire écho à ce que c'est d'être un artisan de paix, ce que c'est de vivre la voie de l'Évangile, surtout avec tout ce qui arrive, avec les démonstrations, avec les manifestations qui ont été faites à Ottawa, à Vancouver, suite à celle de Montréal. Et puis vraiment de faire une discussion sur comment est-ce que la méthode pacifique de protester n'est pas juste une stratégie ou une méthode, mais vraiment un style de vie fondé sur l'Évangile. On a vu depuis que George Floyd est mort qu'il y a eu toutes sortes d'expressions, de manifestations. Celles qui ont été plus positives, certaines qui ont été très négatives. Alors, je voulais demander à Amos, Patrick, c'est ça, comment ils voient ça, eux autres? Comment est-ce que c'est pas juste une réponse face aux violences, d'avoir une stratégie pacifique, mais vraiment un mode de vie basé sur l'Évangile. Alors, Patrick, je ne sais pas si tu veux y aller en premier, puis démarrer le bal pour nous. Avec plaisir. En effet, nous, on a eu une manifestation, je ne sais pas comment le dire Un autrement, mais rassemblement, hein? un rassemblement les mots me viennent pas. Commémoration. Ouais. Commémoration, ouais, de George Floyd, bien entendu, pour se battre aussi contre euh, le racisme, contre l'inégalité par rapport aux minorités visibles, particulièrement les Noirs, que ce soit aux États-Unis ou ici au Canada. Bien entendu, ce qui est intéressant aussi, d'après ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas été à la manifestation, mais la communauté autochtone était très bien représentée aussi. Euh, et donc, on sait bien entendu qu'ici au Canada, il y a encore beaucoup d'injustices par rapport à la communauté autochtone. Euh, donc, c'est la fin de semaine dernière, quoi, qu'il y a une jeune fille qui s'est fait abattre à l'Est, je pense que c'est au Nouveau-Brunswick ou quelque chose comme ça, une jeune fille amérindienne. Donc, je crois que ça s'est bien passé grâce à Dieu. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'anarchie comme telle. Ça s'est fait, ça a été organisé, les artistes ont été représentés, les voix des artistes ont été très fortes durant ces temps-ci. Et même certains chrétiens, certains pasteurs ont eu l'opportunité de parler. Je sais qu'il y a une église en particulier qui avait été avec son équipe de louanges pour faire une adoration porte ouverte un peu là-bas. Donc, ça s'est bien passé, c'était en paix, et c'est comme ça que je crois que nous, chrétiens, on est appelés, bien entendu que parmi les dizaines de milliers de personnes qui étaient là, on ne peut pas dire que c'était une grande majorité chrétienne nécessairement, mais la manière pacifique, c'est la manière dont Christ nous a appelés à vivre. Euh, il nous dit de faire du bien à nos ennemis, d'aimer nos ennemis. Donc, même si quelqu'un nous fait du mal, de bénir les gens qui nous persécutent. C'est l'appel de Christ envers nous et c'est ce que lui, il a fait. Donc, ce n'est pas juste des paroles qu'il a dit, c'est même sur la croix, il priait pour ceux qui l'avaient crucifié, disant pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, euh, pour moi, j'ai beaucoup plus cette semaine comparativement à la semaine dernière. La semaine dernière, oui, j'étais beaucoup sur les médias sociaux et tout ça. Donc, je voyais la colère, comme on avait parlé. Et quand tu vois, c'est comme si un effet boule de neige dans un sens que une chose, euh, donc le meurtre de George Floyd, a fait ramener toutes les autres choses auparavant, que ce soit Rodney King, que ce soit Tamir Rice, que ce soit
Emmett Till, que ça soit... Donc, il y a eu plusieurs choses. Donc, c'est comme si tout le monde voulait, genre, exprimer leur rage. Et c'était plus que de la colère. C'était presque un- la colère qui déborde. Et pour nous, chrétiens, on sait que la Bible nous appelle, dans Éphésiens 4, verset 26, ça dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et donnez pas accès au diable, que celui qui débordait ne déborde plus, qui dérobait, pardon, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et verset 29 qui est intéressant, c'est qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, pour nous, c'est en tant que chrétien, oui, je crois que en tant que noir, c'est presque impossible de ne pas se mettre en colère quand on voit une injustice envers d'autres noirs. Mais euh, premièrement, on est appelé à... C'est comme dans Jacques 1, ça dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pas la colère qui va donner la justice. Donc, j'ai eu des conversations avec d'autres chrétiens qui disaient, par exemple, il faut comprendre que oui, assez c'est assez, donc c'est correct s'il y a les émeutes et tout ça. J'ai dit, je suis pour les manifestations, je suis pour, comment on dit en anglais, peaceful protest, Ouais. Mhm. mais je suis contre Démonstration. les émeutes et contre la violence, parce que la violence, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, à un certain point, il faut que les chrétiens réalisent que oui, on est humain, mais on est appelé à plus que ça. On est appelé à être comme le Père. On est appelé à être saint comme il le saint. Ça veut dire être mis à part. Donc, on n'est pas appelé à juste réagir de manière humaine, mais à démontrer justement qu'on ne vit pas par la chair, mais qu'on vit par l'esprit et que les fruits de l'esprit puissent régner dans les moments, parce que c'est vraiment dans ces moments-là, dans les moments difficiles, qui démontrent qui on est. Parce que c'est pas. Quand tout va bien, c'est facile d'être un bon chrétien. C'est quand tout Mhm. va mal qu'on voit ce qui est vraiment à l'intérieur. Mhm. Tout à fait. Ouais, ouais. Puis je pense que t'as bien touché le point que la colère ne va rien résoudre, là. Je pense que si on pense juste aussi même à Romains 12, verset 18, où ça dit où que, dans la mesure du possible, autant que cela dépend de nous d'être en paix avec tous les hommes. Je pense que ça, c'est super important de le comprendre. Puis oui, ça dépend de nous, mais Dieu travaille en nous, le Saint-Esprit travaille en nous. On est, comme tu as dit, à part. On a vraiment la puissance de Dieu qui peut être avec nous. On a les enseignements Mhm. d'aimer Dieu et seulement Dieu, puis d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Puis je pense que ça, il faut s'en souvenir en ce moment-ci, là, surtout en ce moment-ci. Euh, Absolument. ouais, ouais. Et c'est comme dans Michée 6, un verset qu'on s'est chanté même, euh, qui dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Mm. Ce que j'ai trouvé, donc moi cette semaine, justement à cause que la semaine dernière, il y avait tellement de colère sur les médias sociaux et tout ça, j'ai dit cette semaine, j'allais faire un jeûne des médias sociaux. Donc, je me suis sorti Wow. de Facebook, de Instagram, et tout ça. Mais ce qui est drôle, c'est que cette semaine, j'ai plus pris le temps de voir ce que les églises disaient, Mm. ce que les pasteurs disaient à travers YouTube, puis des affaires comme ça. Ouais, ouais. Et ce que j'ai trouvé, il y a deux approches. Il y a ceux euh, qui sont très pro social justice, comme on dit. Ouais, Là. justice sociale, ouais. Ouais.
Et ceux-là, c'est ceux qui encouragent, oh oui, il faut qu'on ait dialogue, il faut qu'on ait changement, mais qui encouragent aussi d'une certaine manière la colère. Ils disent, oui, on est justement assez, c'est assez, tout ça. Donc, il y a ce côté-là qui, donc, je connais, c'est beaucoup plus dans le milieu charismatique que je dirais que je vois ce côté-là. Mm. Euh, il y a l'autre côté qui est très conservateur, qui dit, ah, nous, ça devrait être la paix, la paix, la paix. C'est juste qu'on devrait prier, puis Mm. individuellement, juste aimer notre prochain, mais on ne devrait pas collectivement, c'est pas la job de l'Église d'aller se combattre l'injustice et tout ça. Nous, on prend soin du spirituel. OK. Et de ce côté-là, j'ai vu comme des gens qu'on respecte et qu'on aime, des bons enseignants comme John MacArthur, même un noir comme Voddie Baucham, Mhm. euh, James White, Ouais. de ce côté-là. Donc, il y a ces deux voies-là, mais il y a aussi certaines personnes dans le milieu, et c'est là que je trouve que vraiment c'est là où on devrait être. Mhm. Et des gens comme Matt Chandler, euh, um, John Piper, que ce soit Tony Evans, des gens comme ça qui disent que oui, il faut qu'on prie, oui, il faut qu'on jeûne même pour le pays, pour l'injustice, pour qu'il y ait un changement, mais il faut aussi avoir des actes. C'est pas juste rester dans nos murs et prier. Euh, et c'est là où, que, pour moi, ça me revient ce que justement la Bible dit dans 1 Jean 3, où ce que ça dit, il ne faut pas juste aimer en parole, il faut aimer en acte aussi. Jean en parle aussi dans Jean 2. Il était possible euh, il est ainsi de la foi que ça dit, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Puis les œuvres, c'est pas juste oh, moi je fais du bien à une personne et tout ça, c'est l'Église collectivement. On est supposé de faire du bien entre nous-mêmes, entre frères, hein? Et par là, Jésus a dit qu'on connaîtra qu'on est ses disciples, mais c'est Mm. aussi d'aimer son prochain, deuxième plus grand commandement. Et si l'amour doit être plus qu'en parole, ça veut dire que il faut qu'on passe à l'action. Et Mm. l'amour comme tel, ça doit être plus que juste. C'est comme Jacques, j'aime Jacques particulièrement parce qu'il dit c'est comme si ton frère est en besoin puis que tu dises ah, va chez toi, va en paix. C'est comme. Et que toi, tu as les moyens de faire quelque chose, mais tu ne le fais pas. C'est justement là, c'est dans ce contexte-là qu'il parle de euh, euh, la foi sans les œuvres, de Jacques 2, 15 à 17. Donc, il faut que l'Église se mobilise de façon à ce qu'on fasse un changement dans la société. On est appelé à être le sel et la lumière du monde. Donc, c'est pas juste en restant dans nos quatre murs à prier pour tout ce qui se passe à l'extérieur des quatre murs qu'on va faire un changement. Mais en même temps, donc c'est là où on parle le centre, on ne doit pas passer tout notre temps et nos énergies à toujours essayer de combattre les injustices de ce monde parce qu'on sait que ce monde est en train de périr euh, Mhm. et que Jésus va revenir pour tout restaurer en son temps. Donc, il faut avoir un juste milieu où oui, on prend soin des choses spirituelles, mais on prend soin aussi des choses naturelles. Et je pense que dans son livre The Bondage Breaker, Neil T. Anderson, Ouais. il parlait justement, tu sais, des fois on sépare le spirituel du naturel comme si il y a une réalité spirituelle et il y a une réalité, mais tandis que les deux, Sont ensemble, ouais. donc on ne peut pas juste dire ah non, ça c'est le naturel, tout ce qui est justice sociale, ça c'est le naturel, c'est pas pour nous, nous on va juste prendre soin du spirituel. Et non, les réalités spirituelles, les combats spirituels se manifestent dans l'injustice et tout ça. Donc il faut combattre ça. Mais on ne combat pas ça par les moyens du monde, pas avec la colère, Mhm. comme pas avec euh, donc, c'est là où ce que moi, après cette semaine, après une semaine off les médias sociaux, à voir un peu les différentes positions de divers leaders spirituels,
c'est un peu là où moi, ma conclusion est arrivée, c'est qu'il faut qu'on ait une balance. On ne doit pas passer trop de temps sur les injustices parce que c'est à la racine, je suis d'accord, c'est un problème de péché. Mhm. Et la seule solution au péché, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut attaquer ça d'une manière spirituelle, mais d'ignorer les problèmes naturels et de dire que oh non, c'est juste spirituel, ça c'est une autre gaffe d'une manière. C'est comme, on devient un peu comme des pharisiens où c'est juste la Bible, la Bible, la Bible, Ouais, sans ouais. voir l'humain que Jésus essaie de racheter. Et que l'humain pour qui il est mort, l'humain pour qui il est venu sur terre pour payer le prix du péché. Donc, Ouais. c'est là où j'en suis, moi, présentement. Mhm. Ouais, merci. Hmm. Mais je pense que tu fais très bien le pont là, qui a les deux extrêmes. Puis j'ai vu Amos réagir un peu quand tu parlais de ça, des deux, des deux pas j'ai dit extrêmes, mais c'est pas des extrêmes, mais les deux côtés là. Amos, je sais pas si tu veux rajouter ou si tu veux prendre un point puis partir avec. Euh, je vais raconter une anecdote pour répondre à cette question. Je pense que c'était en 2017, quand j'étais à Montréal. J'ai pris un cours à la faculté de théologie évangélique qui était sur l'évangélisation. Et on était allé avec notre cours et deux pasteurs à cette île. Et il y avait un pasteur Innu qui avait une église dans le réserve. Et on a pu rester là pendant 2 jours, une nuit. Et on a pu parler avec le pasteur et aussi on a rencontré quelques personnes qui étaient Inuits aussi, qui faisaient partie de l'église ou qui étaient des voisins. Et le premier jour, je dirais que on a pu écouter l'histoire de l'injustice qui était arrivée au peuple Inuit. J'ai eu beaucoup de colère. J'étais en colère et je voulais faire quelque chose. Mais le Seigneur m'a pu conforter à travers la parole du pasteur Inou. Et en effet, il m'a dit que Amos ne peut pas euh, rendre la justice de Dieu. Alors, je me rappelle que j'ai pu me ressourcer dans la parole de Dieu. Et j'ai trouvé un passage durant mon horaire de lecture biblique qui se trouve en Isaïe 56. Et ça dit « Ainsi parle l'Éternel ». Et j'aime ça quand Isaïe a écrit « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que il le dit ça dans le présent. Et c'était même dans mon présent à ce moment que l'Éternel aussi me parlait à travers ses paroles. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veiller sur sa main pour ne commettre aucun mal. Et quand j'ai lu ces deux versets, Isaïe 56, versets 1 à 2, j'étais vraiment conforté par la parole de Dieu qui me disait aussi, ouais, continue à pratiquer et faire ce qui est juste. Et la seule chose que je pouvais faire qui était juste, c'est d'être à l'écoute des peuples Inuits dans ce temps-là et aussi de
continue à espérer dans le salut de Dieu qui viendra par son esprit même de toucher la vie des peuples inuits qui ne connaissent pas Christ et d'encourager même le pasteur et sa femme et ceux qui travaillent avec le pasteur d'être un ministère de la réconciliation même de l'évangile à ce peuple-là. Et je pense que c'est la même chose aussi concernant ce qui est arrivé aux États-Unis à propos aussi le peuple noir américain. Même ici au Canada aussi, je pense que étant noir, moi aussi, je dois continuer à pratiquer ce qui est juste. Et je dirais aussi, même dans Jacques, verset 1, 21 aussi, ça parle de que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, notre colère d'être humain va pas accomplir ce qui est juste devant Dieu, ce qui est bon et droit devant Dieu. Alors, on peut exprimer notre colère. Je pense qu'il y a la place pour cela. Et même, il y a des prières impécatoires dans les psaumes qu'on peut utiliser pour exprimer cela et donner notre colère à Dieu pour que, en effet, je pense que ça peut nous pousser, en effet, à faire ce qui est juste. Et si on veut renverser les tables, comme Jésus l'a fait, dans un bon sens, de renverser ce qui est mal, de renverser le mal en faisant du bien, en effet. Et comme Paul aussi a dit à les chrétiens romains, de ne pas être vaincu par le mal, mais vaincre le mal par le bien. Mais je pense qu'en vivant dans cette mentalité, ces valeurs, ces principes bibliques de continuer à espérer en Dieu, de donner notre colère à Dieu et d'être à l'écoute à ceux qui souffrent, de souffrir avec ceux qui souffrent et d'attendre le salut de Dieu. C'est vrai que on veut cette salut comme être humain, on le veut maintenant, on le veut rapidement. Mais Dieu a son plan et son arrière-plan qui est plus grand et plus vaste. On ne voit pas tout, mais on peut le faire confiance car il est un bon Dieu. Et je crois que en faisant cela et en tenant ferme dans cette promesse, on pourrait vivre l'évangile comme un faiseur de paix, étant des fils de Dieu. Ouais, merci Amos. Je pense que c'est vraiment très important ce que tu dis. Je pense que ton expérience est vraiment très pertinente en plus. Moi, ça me fait beaucoup penser au verset dans Matthieu 5, verset 9, où ça dit Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je pense que Dieu nous reconnaît, car la paix est son œuvre. Hein? Alors, la justice est aussi de sa responsabilité. Parce que je pense dans notre colère, comme toi tu l'étais quand tu entendis les injustices qui étaient faites aux Premières Nations, dans notre colère, on peut être tenté de porter des jugements, de prendre le jugement entre nos mains, de prendre le châtiment entre nos mains, puis de l'administrer aux gens qui ont été oppresseurs. Mais je pense cette justice-là, ce châtiment-là doit vraiment rester à Dieu parce que lui seul est parfait, lui seul est juste dans sa colère, puis c'est pas à nous de prendre ça. Mais par contre, je pense que Patrick l'a mentionné, tu l'as mentionné, dans sa perfection, Dieu nous donne aussi son évangile pour non seulement notre salut éternel, mais aussi pour qu'on sache comment marcher dans ce monde. Puis c'est vraiment de marcher comme agent réconciliateur. Puis c'est sûr qu'on ne remplacera jamais Jésus. Je veux dire, c'est seulement Jésus qui peut procurer la paix éternelle. Mais je pense qu'on peut pointer vers le message de Jésus, vers la personne de Jésus. Puis en faisant ça, on peut procurer à travers nos prières,
à travers notre activisme engagé, cette paix-là. Et puis, surtout si on la fait selon la voie de l'Évangile. Alors, je vous remercie énormément, Patrick. Je vous remercie énormément, Amos aussi, pour votre honnêteté, le partage de vos expériences personnelles surtout. Ça, je pense que c'est très enrichissant. Je vous remercie pour vos versets, pour vos réflexions, parce que je pense que ça, il en faut de tous les côtés, le plus qu'on peut en avoir, parce qu'il faut s'encourager les uns les autres. Il faut s'encourager à se laisser imprégner de la parole, puis pouvoir vraiment être, comme Matthieu 5,9 dit, être appelé ses fils, les fils de Dieu, puis faire son œuvre à lui de réconciliation, puis d'être des artisans de paix, là, comme Martin Luther King Jr. l'avait été, comme plusieurs le font en ce moment. Mais il faut tous qu'on s'efforce à être artisan de paix, surtout en ce moment, pour pouvoir faire face aux luttes présentement, mais aussi pour pouvoir faire face aux prochaines luttes. Alors, je vous remercie beaucoup, et puis j'espère qu'on va se reparler encore très bientôt, mais j'espère sous d'autres occasions, pas aussi malheureuses qu'en ce moment. Alors que Dieu vous bénisse, restez bénis, soyez bénis.